Bonjour à tous, c'est Omaru. Aujourd'hui, on va parler du Yu-Gi-Oh! Digital Next. C'est ni plus ni moins que le Nintendo Direct que font Nintendo 3 fois par an, 4 fois par an, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce Yu-Gi-Oh! Digital Next? Donc, on peut faire Next. Non, mais enfin, jeu de mots pourri. Alors, hop. Ils ont parlé de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Alors, je vais mettre la vidéo en fond. Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Alors d'abord, c'est quoi le Rush le Rush Yu-Gi-Oh! Le Rush Duel dans Yu-Gi-Oh! Dans Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'est du speed duel encore plus speed. Alors, pour avoir un peu regardé, je crois, les 10 premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! 7. Alors, le Rush Duel, c'est on peut faire autant d'invocations normales par tour que l'on veut. Les invocations ne sont pas limitées. Si genre des limites d'invocation, c'est par des cartes. Donc voilà. Ce que c'est le Rush Duel. Donc c'est encore une vidéo encore plus rapide. Vous avez vu une vidéo de Dog7 parce que la prochaine vidéo c'est Dog7. Voilà. Donc lui, le producteur machin de chez Konami, Akitsu Terashima, nous dit que le jeu va sortir sur Switch. Il va introduire le Rush Duel exclusivement sur Switch d'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Et la sortie de ce jeu se fera en août 2021 au Japon. Et naturellement, nous devrons attendre la fin d'année en Europe pour tester ce jeu. Alors, est-ce que je vais me l'acheter ou pas? Ça m'étonnerait. Je suis pas très fan du Rush Duel, même si les cartes ont de très beaux artworks. Le système de jeu Rush Duel, c'est trop rapide. Voilà. Donc vous avez voilà, l'invocation du dragon blanc aux yeux bleus comme dans l'animé. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va aller ici. Des news sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors, il nous présente au début que Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est 140 millions de téléchargements, 6 milliards de duels durant le monde, 65 milliards de cartes acquises par tous les joueurs. Et que l'histoire de Duel Links commence depuis très longtemps. Et il commence par 2016, le Monster Duel, etc. On va pas refaire l'histoire du jeu. Vous voyez au fond l'arrivée de GX, l'arrivée des 5D, le film Dark Dimension, voilà, Dark Side of Dimension. Ensuite, l'arrivée de The Exile, donc les monstres Exil. Ensuite, on a eu droit en 2021, je vous mets dans le 1000, hein, vous avez droit aux 100 points au jeu de fléchette. Les pendules, donc c'est l'arrivée de Arc 5, du monde Arc 5 dans Duel Links, donc c'est-à-dire l'arrivée des pendules, donc modification du terrain. Donc on fait le pari que l'année prochaine, Duel Links, ça sera Duel Links qui arriveront. Donc ils auront mis quand même 5 ans à arriver. Ensuite, on va passer au jeu Duel Master. Duel Master, voilà. C'est la grosse pépite. Ah, voilà, alors juste, on va partir sur ce logo. Le triangle qui fait référence à au puzzle du Millennium, hein, que bientôt ils vont sortir une maquette chez Bandai du puzzle Millennium, c'est-à-dire que style ça, les petits Gundam que j'adore d'amour, mais le puzzle du Millennium, c'est-à-dire qu'on aura toutes les pièces et on n'aura pas le plan pour le monter, c'est-à-dire c'est démerde-toi Billy pour le monter. J'avoue, ça va être fun. Donc voilà, et Yu-Gi-Oh! Master Duel. Je trouve ce logo qui est juste magnifique. Ah, j'adore. Ça fera un beau. En fait, ça fait un beau fond d'écran. Voilà. Ça fait un beau fond d'écran. Et surtout la lueur bleue, voilà, c'est juste beau. Donc voilà, il nous montre un nouveau jeu vidéo sur le duel de monstres à Yu-Gi-Oh! De Master Duel. Alors, attention, on va commencer à décrypter là tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut décrypter? J'aimerais bien un peu 5 secondes. Voilà. Déjà le terrain, comment il s'aborde? On peut voir ici des zones, le zone deck, qui est juste. Alors vous voyez pas à cause de ma caméra. Attends. Pouf. Non. Pouf, voilà, vous ne voyez plus. Donc,
à droite, en bas, ici, où il y a ma flèche, vous voyez très bien ma flèche, c'est la zone terrain. Ici, la zone terrain, la zone deck, pardon, je devrais m'affliger un coup de lato, testiball, hein. Ici, c'est la zone deck, ici, c'est la zone extra, là, c'est les zones magiques et pièges, donc là, on peut bien voir ici, alors, je sais pas vous zoomer, mais là, il y a des petites flèches pour les zones pendules. Ici, les zones monstres main et les zones extra. Là, le timer du tour, je pense, 480 secondes, ça fait 5 minutes. Ouais, 7 minutes par tour, le temps de réfléchir, je pense. Et on a ici la zone de carte terrain. Alors, le cimetière, je sais pas où il se situe. Peut-être ici. Qui sait? Alors, ici, c'est pas les zones cartes bannies comme je l'espérais. C'est comme vous l'allez voir. Là, on voit l'arrivée des cartes. Alors, on peut voir qu'on pourra avoir des sleeves. Alors, j'espère que ces sleeves-là vont sortir en vrai, par contre. Celles-là. Parce qu'elles sont vachement belles. On pourra sleever nos cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Que plus tu perds des points de vie, plus le terrain se craque, là. Hein, parce que là, vous voyez pas à cause du logo. Mais en haut, il doit avoir 1000 et quelques points de vie, 1400 et quelques points de vie. En LP. Lui, il avait mis, donc plus tu perds de points de vie, plus le terrain se craque. Donc ça, c'est pratique. Ici, là, ça a l'air d'être nos bestioles qui nous représentent. Voilà. Ensuite, ça, je vois pas trop ce que c'est. Peut-être des compteurs, des... Ouais, ça a l'air d'être des compteurs. Voilà, à peu près là. Lorsqu'il attaque directement les points de vie. Ici, on a le nombre, le tour où on est, et c'est la battle phase. Donc, on a aussi les phases. Il nous indique les phases, ça c'est important. Donc voilà. Hop, et les effets d'attaque, tout. Alors, ce que j'aime bien, c'est ça. Aussi, hop, on remet. Je sais, c'est chiant pour vous. Hop, voilà. Les chaînes, les blockchains. Là, on voit que c'est vachement bien animé. C'est-à-dire qu'on, par exemple, chaîne 1, on active Typhon d'espace physique, sûrement pour détruire la carte, la magie. Chaîne 2, tu actives affinité éphémère, voilà. Et pourquoi pas en chaîne 3, l'autre il active décret royal. Et voilà, chaîne 3, hop, t'as fini ta chaîne, on n'en parle plus. L'animation des chaînes, je trouve ça vachement important. Ça permettra beaucoup la compréhension du jeu. Surtout ça que je veux dire. Toujours les petits avatars. Main phase 1, tour 4. J'adore toujours les sleeves. Par contre, euh, l'effet de trou noir est juste d'animation est juste bien. Voilà. Alors là c'est le cimetière. D'accord, c'est le cimetière. Donc si ça, là, ça c'est le cimetière, ça c'est la zone de ban. Ok. Why not? Et ça me fait penser à un jeu de cartes. C'est Hearthstone le terrain. J'essaierai de vous trouver une image pour vous mettre. Mais c'est du Hearthstone. Hein. Complètement Hearthstone. Euh, le système d'animation, etc. Ça me fait penser à Hearthstone. Euh, L'effet des cartes, c'est Hearthstone. Et le terrain, comment il est modélisé, c'est Hearthstone. Et les petits personnages là, ça fait penser au jeu de League of Legends. J'ai plus le nom. Donc on continue. Alors, les fusions, l'animation des fusions, donc là c'est Shadow. Et l'arrivée de la carte là, comment elle fait l'impact. Et on peut voir qu'on peut choisir les types de terrain. On pourra changer son terrain à volonté. C'est-à-dire que si moi, c'est comme nos tapis de jeu, nos playmats. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je veux avoir un terrain avec ma chaîne thème dessus, je pourrais avoir ma chaîne des ténèbres. Et l'autre pour avoir ces plaques d'égout toutes dégueulasses, voilà. Ou en mode histoire, ce sera en fonction du lieu où se passe le duel. Donc voici le monsieur, comment tu t'appelles? Kataoka, voilà, bon, producteur en chef des développeurs de Yu-Gi-Oh machin, par Konami. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend?
Alors j'apprends beaucoup de choses dans cette vidéo. Déjà qu'il est un qui va nous donner des informations par rapport à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Alors, je suis une bille en anglais et la traduction française, elle est à chier. Mais ce qu'on peut dire, c'est le jeu officiel de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes Master Duel. C'est-à-dire que ça va utiliser les qu'on appelle les rulings, c'est-à-dire les règles officielles. Donc on espère bien que ça va être mis à jour. Donc OCG c'est par rapport à l'Occident et TCG c'est par exemple... Non, OCG Orient et TCG Occident, donc c'est-à-dire OCG Asie et TCG Europe, Amérique, voilà. Ensuite, c'est-à-dire que ça va suivre les règles, c'est-à-dire dès qu'il y aura une modification de banlist, la banlist va suivre, peut-être sauf en mode histoire du jeu, hein, parce que si toi tu dois, si on va dire que par exemple, Pot de Cupidité est ban IRL, en mode histoire, j'espère qu'il est pas ban. Parce que tout simplement le souci, c'est que si l'adversaire utilise pot de cupidité x3, voilà. Et surtout, alors il dit surtout, ça sera sur les divers plateformes quoi. Donc les plateformes c'est PS5, PS4, Xbox One X Series S, Nintendo Switch, PC donc Steam et je dis Switch ouais Nintendo Switch je l'ai dit iOS Android, c'est-à-dire tout le monde l'aura. Hein, à mon avis c'est une extension du déjà de l'application qu'on a de Yu-Gi-Oh! Neuron, hein, parce que ça fait vraiment penser à ça. Donc on va passer ça, papa. Android, iOS, hein, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc il va nous montrer. Donc ces premiers jeux all digital, c'est faux, mais fait par Konami pur pour ça. Donc comme on peut voir, c'est bien nos avatars, les invocations. On aura de tout. On aura toutes les règles. Alors, la date de sortie, je sais pas c'est quand. Alors là, l'invocation pendule, hein, naturellement. Ça va être très bien fait. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont faire comme sur Switch ou pas. C'est-à-dire que sur Switch, le jeu qui était sorti sur Switch, c'était Yu-Gi-Oh! Je sais plus quoi, qui était aussi sorti sur Steam, devait avoir des mises à jour régulières. Moi j'ai attendu avant de l'acheter de voir s'il y a eu une mise à jour. Et à l'heure actuelle, il n'y a eu aucune mise à jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas les nouvelles cartes. En fait, le jeu là, ça aurait dû être. Le jeu Switch aurait dû être le jeu là. Pourquoi avoir. Konami, pourquoi avoir attendu autant de temps? Ah, je sais, le Covid, parce que ce jeu-là, lui, va être aussi au World. Hein. C'est-à-dire, pour faire simple, on aura le Speed Duel, le Duel Master en carte IRL, on aura ce jeu-là, le Speed Duel, Yu-Gi-Oh! Duel Links au World. C'est-à-dire qu'on aura, je sais pas combien de compétitions. Et oui, merci Covid pour avoir sorti ce jeu, ils ont mis beaucoup trop de temps à le sortir. Ça devrait faire des années que le jeu devrait être sorti. Donc là, la résolution des chaînes va être faite comme les règles exigent. Voilà, ça va être très bien. Hop, les attaques, les effets. Comme j'ai dit, plus tu prends de dégâts, plus le terrain suit sur... Là, le gars, il a plus de LP. Le terrain est fissuré complètement en deux. J'espère que c'est vraiment des vidéos du jeu. Parce que je ne tiens pas à être déçu. Bon, voilà, donc ça va être, il dit beaucoup de choses un peu inutiles, je pense. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que le jeu sera sorti. Alors, quand il sortira, alors je sais, là, ils ont pas trop... Ah si, c'est là, juste derrière. Donc, from the World Truth Game, voilà. Master Duel, voilà tout ce qu'on a pour le moment. Et on n'a pas de date de sortie, ce qui est dommage. Ça me fait chier. Et pour finir, le clou du spectacle. Et là, je vais mettre mes pesos, ma thune, dessus. Oh ouais, Battle Royale. Vous connaissez un peu des Battle Royale? Ouais, bah c'est dans Yu-Gi-Oh maintenant. À 4. Alors,
duel, cross duel. Alors, analysons ce, ce jeu, ce logo. Alors, Yu-Gi-Oh! Cross duel. Bon, si on jarte ça, qu'est-ce qu'on remarque? Juste là. Ça a l'air d'un jeu Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Euh, Chacun pour sa gueule. Ça a d'être la zone extra. Why not? Alors, Cross Duel, là. Donc, sur App Store Google Play, ils disent pas. Alors, qu'est-ce que c'est Yu-Gi-Oh! Cross Duel? Est-ce qu'ils mettent une date? Arrive bientôt, ouais, donc. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du 1v4. C'est du 1v4, c'est du 1v3, non? 1v1, v1, v1, voilà. Chacun pour sa gueule. Alors, le problème dans ce genre de jeu, quand on est chacun pour sa gueule, il y a deux solutions de que ça se passe. Non, il n'y a qu'une manière comment ça se passe. Soit tu arrives à faire un 2v2 et après tu termines avec celui que tu étais entre guillemets associé. Soit le plus faible se prend toutes les attaques dans la gueule. Ça veut dire que si on reste dans les duels de base, c'est-à-dire que tu peux attaquer qui tu veux et ça va prendre une tournure dégueulasse. C'est-à-dire que, par exemple, tu commences, t'as une main de merde, tu joues faiblement. Le dernier à jouer au premier tour, bah hop, c'est lui qui pourra attaquer, donc il va t'attaquer. Après, tu vas te défendre, tu vas piocher, tu auras moins de cartes en main, etc. Tu vas essayer d'attaquer un des autres adversaires les plus faibles, sauf que tu vas te prendre toutes les attaques dans la gueule. Donc le plus faible va se faire éliminer, après ce sera du en 3 chacun pour sa gueule, et il y aura une alliance entre deux qui va se faire indirectement. Mais pour remédier à cela, il y a une règle qui peut être créée très simplement. Tu peux attaquer que ton adversaire qui se trouve à droite ou à ta gauche. C'est-à-dire qu'il y aura une sens de rotation qui va être créée aléatoirement, genre horaire, anti-horaire. Mais je pense être tu vas attaquer ton adversaire qui va être situé à ta droite. Je le sens comme ça. Tu vas recevoir obligatoirement des attaques venant de ta gauche, mais tu vas attaquer par la droite. Alors, j'ai appris ça, cette règle dans le jeu de cartes Magic, à peu près similaire, où tu reçois ton attaque d'une direction et t'attaques dans une autre direction. Voilà, c'est tout ce que je peux. C'est assez space à expliquer. Ouais, en fait, tu peux attaquer qu'un seul à l'adversaire. Dès que tu as fini ton adversaire, ta cible change. Voilà, c'est tout. Mais tu peux pas faire tous contre un. Voilà, c'est pour éviter ça. Donc je pense que ça sera ça. En speed duel, voilà, parce que 3. Ou du rush duel, hein, ça peut être du rush duel. Mais je pense que voilà. Et c'est coming soon, c'est-à-dire que c'est bientôt. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé si j'étais assez brouillon. Donc un récapitulatif. Un jeu sur Switch qui va sortir, Rush Duel. Bientôt sur Duel Links, on aura l'arrivée des pendules. Yu-Gi-Oh! Duel Master, le jeu officiel de Konami qui risque d'arriver pour les tournois. Donc mise à jour très récurrente, un jeu à 60 balles. J'espère qu'avec le jeu que je vais acheter sur Switch, naturellement, on aura de la carte promo. Et si on fait des tournois, on va pas avoir comme des gains, genre, ouais, t'as gagné le tournoi de samedi, t'as gagné des sleeves dans le jeu. Non, j'espère que dans certains gros tournois, on pourra gagner des choses physiques, genre des tapis, des vrais sleeves Yu-Gi-Oh! Duel Master, parce que l'artwork est très beau. Ensuite, Cross Duel, l'arrivée de Cross Duel, comme je vous ai expliqué, comment ça va se passer d'après moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire. Je sais que je parle souvent trop vite, etc. C'est un gros défaut que j'ai, j'en suis vraiment désolé. Si vous acquiescez ma théorie du cross-duel, mettez-le. Si vous avez d'autres théories du cross-duel, dites-le en commentaire. Sur ce, c'était Umaru pour votre plaisir. Ciao!